Salut. L'art d'être simplement soi. Donc c'est-à-dire d'être simplement toi. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être. Je vais pas donner de définition parce que si quelqu'un d'autre ferait cette vidéo, il donnerait probablement une définition différente de la mienne, et vous aussi. Et chacun donnerait une définition en fonction de qui il est vraiment en soi. Et vu qu'on on a chacun une façon de regarder le monde qui est différente, parce que nous la voyons d'un point de vue différent, ce qui est assez évident, vu que moi je suis moi et que toi t'es toi, et que les autres sont les autres. Et en fonction de nos différences, c'est comme ça en fait, par rapport à nos points de vue, à tous nos points de vue rassemblés, c'est ça qui donne en fait le monde collectif dans lequel on vit. C'est cet ensemble de points de vue. Et c'est pour ça que le monde se transforme et change. Parce que ces points de vue sont en train de se transformer aussi. Et donc le monde se transformera aussi. Ce que j'appelle ces points de vue, c'est la conscience en fait. Pas la conscience, ce qu'on appelle au niveau scientifique le cerveau. La conscience universelle, absolue, qu'il y a en chacun de nous et qui s'expérimente à travers dans cette matérialité en 3D et à travers un corps. En tout cas, elle paraît s'expérimenter à travers ce corps, alors qu'en fait il y a plein d'autres corps, et elle est découpée en plein de morceaux. Et ce qui est à l'origine peut-être du monde et de chaque être vivant, on peut l'appeler le divin, la conscience, peu importe en fait le nom. Certains disent univers, même c'est pas tout à fait l'univers, vu que l'univers est en 3 dimensions et qu'il y a beaucoup plus de dimensions et qu'il y a des multivers. Et en dessous, il y a le messager de ce divin qui est le moi supérieur. Et chacun a un moi supérieur. Ça, c'est pas l'âme. C'est encore bien au-dessus de l'âme. Parce que c'est pas quelque chose... Il n'y a pas de masse, on va dire. L'âme, il y a de la masse. On peut avoir l'impression de... Quand on fait une sortie du corps, par exemple, on peut s'expérimenter en tant qu'âme. Et on ne s'expérimente pas en tant que moi supérieur. On s'expérimente en tant que corps physique, par exemple, en tant que mental, en tant qu'émotion qui nous traverse. Mais c'est qui finalement qui expérimente toutes ces choses? C'est ce qui est le plus proche du divin, c'est le moi supérieur. Le moi supérieur qui est le messager du divin. Vu que le divin ne peut pas être défini, il y a le moi supérieur qui vient, qui en gros le divin défini en quelque sorte, même si c'est pas tout à fait juste ce qui est dit. Et ce divin là, en fait, oui, c'est une part du divin, et chacun de nous a un moi supérieur qui lui est propre et qui va jouer un personnage dans l'histoire qui lui est propre. C'est pas lui qui vient le jouer. Lui regarde juste et ensuite il l'a créé en fait. Et ensuite il y a l'âme qui vient choisir l'expérience. Et puis ensuite au niveau humain, on expérimente. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc être soi, c'est quoi? C'est compliqué, parce qu'on est découpé en plusieurs morceaux, même si beaucoup en ont pas conscience. Il y en a beaucoup sur la planète Terre. On s'est tellement perdu loin qu'on croit être juste un corps physique. Et on croit même pas qu'il y a un mental. Parce qu'il y en a qui... Voilà, c'est vrai qu'il y a une... On confond mental et cerveau. C'est pas la même chose. Le cerveau, c'est biologique, c'est quelque chose... C'est un organe
qui est dans la tête. C'est physique. Le mental, c'est autre chose, qui entoure le corps. Une aura, on peut dire, si on veut. Et là, il se balade des pensées. Et les pensées ne sont pas de nous. C'est juste qu'on les attrape, des fois on les fait note, du coup c'est ma pensée. Et n'en est pas la pensée. Je pense donc je suis. C'est des grosses conneries. Parce que si tu penses pas, eh bien, tu es toujours. Parce qu'il y a toujours un espace entre tes pensées. Même si tu as des pensées inconscientes qui sont là et qui tournent constamment, eh bien, il y a toujours un espace entre ces pensées. Et tu es quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de pensée. Donc, tu es, quoi qu'il arrive. Je pense donc je suis, c'est une grosse connerie. Il y a juste un je suis et c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'être soi ? Finalement, tu t'expérimentes en tant que ce qui fait ce que tu es dans toute dans toute je fais le geste avec les bras, tout l'ensemble de ton être, c'est-à-dire tout l'ensemble de ton être. L'être, on peut dire, c'est le divin, et c'est tout ce qui est en dessous aussi, donc que ce soit moi supérieur, âme, mental, émotion, ce que tu es en tant qu'humain, en tant que corps physique, et tout ça, c'est ça que tu es, en quelque sorte. Et c'est cette vibration, parce que l'univers est vibration. Si on regarde au niveau des atomes, etc., il y a tout qui vibre. Et ça vibre à une certaine fréquence. Et donc, ce que tu vas émettre dans le monde, dans la vie plutôt, ce que tu vas émettre dans la vie, c'est ta vibration. Et tu ne peux pas être autre chose que ta vibration. Donc peut-être que être soi, c'est quoi ? Vous voyez, la question est compliquée, parce que être soi, on pourrait donner une définition qui nous appartient à chacun. Être soi, pour moi, ça serait peut-être, je sais pas, quelle est ce que je trouve ma valeur la plus haute. Peut-être l'honnêteté. Donc du coup, je vais construire autour de ça ce qui est pour moi être soi. Et autour de d'autres qualités et défauts que j'ai. Et toi, ça va être pareil. Et un autre, ça va être pareil. Voilà, c'est tout le monde, ça va être quelque chose de différent. Mais finalement, c'est parce que on expérimente la vie au niveau relatif et au niveau absolu. Dans le vécu, au niveau absolu, c'est la même chose. Ce qu'on expérimente en tant que vibration va faire la différence de tous les êtres que nous sommes. Et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qui crée l'expérience, le divin, la source, il y en a qui disent, c'est très bien la source de toute chose, la nature réelle, c'est la même. Et nous sommes tous la même chose, et c'est pour ça que on dit souvent en spiritualité que nous sommes tous un. Nous sommes tous un, c'est-à-dire unifiés. Et là, nous jouons le jeu de la séparation et de la multiplicité, c'est-à-dire multiplicité comme multiplier, c'est-à-dire le fait d'être un parmi d'autres, peut-être. C'est pas tout à fait ça la définition, mais c'est pas grave. Et donc voilà ce que nous sommes, peut-être. Qu'est-ce qu'être soi ? Comme ça veut rien dire. Peut-être que être soi, c'est faire des choix. On dit souvent que c'est des choix qui ne sont pas de l'ego, c'est-à-dire qui ne sont pas pris par un émotionnel compulsif, par des réflexions mentales, ou par un ego qui va se mettre en survie sur des choses où il n'a pas à être en survie. Et c'est plutôt suivre l'élan du cœur, c'est plutôt ça, être soi. C'est vrai que c'est un point de vue. Et l'élan du cœur, c'est l'être intérieur, le divin en soi, qui fait apparaître dans la manifestation ce qu'il est. Voilà. Il y a plusieurs points de vue.
On est une vibration globale, parce que finalement, même quand on fait le choix à partir de l'ego, eh ben, on est soi. C'est le soi aussi qui fait ça. Tu sais, c'est pas que c'est la merde dans ta vie, que c'est pas toi, et que quand c'est génial dans ta vie, c'est vraiment toi. Les deux, c'est toi. C'est l'ensemble de ce que tu es. Voilà, à ce moment présent, en tant qu'humain, en tant qu'être, tu n'es rien de tout cela. Tu n'es ni le positif, tu es ni le négatif. Tu es la neutralité. Tu es l'ensemble. Voilà comment je vois les choses. Il y a une partie relative. Dans le relatif, effectivement, il y a quelque chose de duel, de la dualité. Putain, il y a plein de vent. De la dualité. C'est-à-dire que la dualité, ça crée la séparation entre les êtres. Il y a du positif, du négatif. Même on peut dire qu'il y a une trinité, parce qu'il y a la partie neutre aussi. Et la partie neutre, elle est ni dans le positif, ni dans le négatif. Mais j'en reviendrai sur une vidéo de tout ça, parce que je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Mais voilà. Qu'est-ce qu'être soi ? Telle est la question. À plus tard.